Alors ça y est, Jérôme Powell a abaissé, la Fed a abaissé les taux directeurs d'un demi-point. C'est plus que ce qui était prévu en début d'année et ça peut transmettre quelques informations et ça pourrait avoir un impact sur les cours de bourse. Alors comme je le disais, la Fed abaisse son taux directeur de 0,5 points, une première depuis le printemps 2020. Souvenez-vous, on avait eu une hausse phénoménale des taux directeurs, tout simplement parce que ici, donc on avait eu une baisse parce qu'on voulait soutenir absolument et relancer la croissance économique, puisque tout le monde était confiné, quasiment tout était à l'arrêt. Et donc, on a plaqué les taux au sol. Et finalement, quand il y a eu une énorme inflation, on les a remontés très très rapidement pour justement éviter que la machine ne s'emballe et éviter d'avoir une inflation qui continue de grimper et qui étouffe les consommateurs et absolument tout ce qui est lié de près ou de loin à la finance. Donc, c'est bien depuis le printemps 2020, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu une baisse des taux. Les marchés encouragés par nombre d'experts appelaient Jérôme Powell, l'actuel président de la Fed, à faire preuve d'audace et d'envisager une baisse importante. Le virage est enfin enclenché au pays de l'oncle Sam pour la première fois depuis le printemps 2020 après une hausse historique entamée en 2022. La Fed a abaissé ce mercredi son principal taux directeur de 0,5 points et envisage un demi-point supplémentaire d'ici fin 2024. Un demi-point supplémentaire, ça fait beaucoup, ça ferait un point entre septembre et fin 2024, ce qui est énormissime. Et certains disent que ça pourrait traduire une inquiétude de la Fed parce que peut-être qu'elle a trop resserré trop vite ou qu'elle est restée trop longtemps et qu'elle voit l'économie se gripper parce que ça fait quand même un bon moment qu'on maintient les taux et là d'un coup à envoyer deux fois une baisse de 0,5 points en seulement 4 mois, ça pourrait être le signe que la Fed corrige très vite le tir pour éviter justement qu'on arrive sur une forte récession. Une diminution nette et plus forte que les baisses classiques est assez habituelle de 0,25 points. Depuis plusieurs mois, les marchés encouragés par le nombre d'experts comme William Dudley, ancien patron de la Fed à New York, poussaient Jérôme Powell, l'actuel président de la Fed, et ses collègues à faire preuve d'audace. C'est désormais chose faite. Les taux avaient été relevés pour freiner la flambée des prix et étaient dans la fourchette 5,25-5,50, leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. On est maintenant dans une fourchette de 4,75-5%, après avoir passé plus d'un an à leur plus haut niveau depuis le début du siècle, 5,25-5,50. Alors attention, 0,5 points, c'est vraiment beaucoup pour une réserve fédérale, surtout si on compte en faire une deuxième baisse dans les 3-4 mois à venir. Mais attention, il faut aussi se rappeler, on empruntait, enfin les taux directeurs, parce qu'on emprunte toujours avec un peu plus, mais globalement 5,25-5,50, on reste quand même à 4,75-5, donc ce n'est pas non plus un énorme souffle d'air frais pour l'économie. Imaginez-vous si vous preniez un crédit pour votre maison, si vous achetez entre 5,25 et 5,50, alors oui, je sais que ce ne seraient pas les crédits qu'il y aurait, mais on image qu'on passe de 5,25 à 5,25, 5,50 à 4,75,5, ça ne change pas non plus la face du monde, c'est évidemment mieux, ça vous économise un petit peu d'argent, mais globalement, c'est pas ça qui fait que ça y est, vous allez pouvoir emprunter 10 fois plus. En revanche, si on passait de 5 à 4, à 3, voire même à 2, là, oui. Mais il faut toujours comprendre que on est toujours dans une économie restrictive, tout simplement parce qu'on a un petit peu abaissé, mais ça ne change pas la face du monde. Et surtout que si on a une inflation qui est en dessous de ça, on est en train de contraindre l'économie. Si on se met par exemple ici et qu'on affiche l'inflation, quand on avait une inflation supérieure au taux d'intérêt, ce n'était pas le cas. Mais depuis qu'on a passé cette courbe ici, on a continué à monter les taux et on les a conservés haut un moment pour être sûr de bien tuer l'inflation. Mais quand derrière vous avez une inflation de 2-3% et que vous empruntez à 4,75, évidemment, on est dans une économie qui est restrictive. Et même si on passait, on le voit ici, à 4, à 3, on voit bien qu'on serait toujours bien au-dessus. Et donc c'est bien ce qu'on disait, c'est similaire pour la réflexion à un crédit immobilier. Si vous passez de 5,25 à 4,75, oui, c'est mieux, ce n'est pas non plus une révolution en soi. L'inflation révisée à la baisse. En abaissant les taux, la Fed veut maintenant que l'inflation rentre progressivement dans le rang et la voir ralentir plus vite qu'attendu cette année et la suivante. Elle a d'ailleurs révisé à la baisse sa prévision d'inflation à 2,1% en 2025 contre 2,3% attendu lors des précédentes prévisions. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils se sont abaissés. Ils se sont rendus compte qu'en début d'année, il y avait des prévisions à 2,3 et finalement on passe à 2,1. Donc il est peut-être temps d'accompagner le mouvement et de baisser également parce que si on reste encore au top niveau, on va vraiment restreindre énormément et il se peut qu'on ait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on ait une récession.
Le chômage a lui été révisé à la hausse à 4,4% cette année et la suivante contre 4 et 4,2 auparavant. Donc à l'inverse, on a une anticipation qui a été relevée à la hausse, mais à la hausse dans ce cas-là pour le taux de chômage, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc on pourrait avoir une inflation qui baisse, qui commence vraiment à baisser et de plus en plus, puisque les estimations disaient 2,3 et on passe à 2,1, et en même temps une hausse des estimations du taux de chômage, donc on comprend bien que là, ça a un sacré effet ciseau. Il faut donc vite accompagner le mouvement, et c'est ce que beaucoup d'analystes ont dit. 0,5% d'un coup, plus 0,5% encore d'ici la fin de l'année, ça fait vraiment beaucoup. Bref, je vous mettrai le lien, je vous laisserai lire la suite de l'article qui est pas mal du tout. Au niveau de la BCE, on a la BCE qui elle-même aussi, donc 13 septembre 2024, baisse ses taux. La Banque Centrale Européenne a annoncé ce jeudi 12 septembre la baisse des taux d'intérêt directeurs. On parle souvent du taux d'intérêt de la Banque Centrale, mais en fait il y en a plusieurs. Blablabla. Et la BCE a annoncé une baisse de ses taux directeurs. Et donc le taux principal de refinancement est abaissé de 4,25 à 3,65 et le taux de prêt marginal 4,50 à 3,90. Donc on voit bien quand même qu'on suit également la tendance. On a également une baisse. Alors on voit bien qu'on est sur la même tendance, on accompagne la baisse de l'inflation. Mais alors, est-ce que ça va alléger subitement l'économie et d'un coup les cours vont repartir? Eh bien, c'est pas forcément si évident. Si on se met ici qu'on recale sur un grand nombre d'années, histoire d'avoir un petit peu de retour, on voit bien à chaque fois que, donc on a eu là les taux directeurs, et on voit bien que à chaque fois qu'on est monté, on était très bien, et les barres grises ici sont les entrées en récession, enfin sont les récessions, les périodes de récession. Et on voit bien à chaque fois que la récession est arrivée, alors ou sur le pic, mais surtout quand on descendait. On a eu la même chose ici, c'est au moment où on descendait. Ici, on était au niveau du pic, et c'est quand on descendait, et on va zoomer un petit peu. On voit bien que c'est au moment où on abaissait les taux qu'on arrive en récession. Il est arrivé la même chose ici en 2008, c'est au moment où on abaissait les taux. Donc, il serait probable que ici on arrive et qu'on rentre en récession, sauf si c'est extrêmement bien piloté et que ça se suit très très bien et que pour une fois dans l'histoire de la Fed, ce soit de l'accompagnement et non pas du réactif, puisque bien avant, mais on n'avait pas non plus les outils statistiques qui réagissaient aussi vite, on n'était pas autant dans un monde connecté, mais avant, c'était plutôt réactif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on constatait que l'économie était en récession, on abaissait les taux et le temps que ça se manifeste dans l'économie, elle continuait à être en récession. Si on zoome ici, on continuait à être en récession, mais on continuait d'abaisser les taux pour relever l'économie et le tenter. Ici, il se pourrait qu'on soit un peu en avance et qu'on soit plus réactif et qu'on accompagne le mouvement pour justement ou ne pas avoir de récession du tout, ce serait l'idéal, ou avoir une très légère récession. Ah, la question c'est est-ce que ça va se répéter comme souvent ça l'a fait, ou est-ce qu'aujourd'hui on est dans un monde un peu différent où on peut réagir un petit peu plus vite, anticiper un petit peu mieux et que peut-être qu'il y aura une récession mais elle sera peut-être un peu plus légère. Si on passe ici aussi sur le 10 ans contre le 2 ans au niveau des bonds, on va dézoomer ici aussi, on voit que bien souvent, à chaque fois qu'on est repassé à la hausse au-dessus du zéro et qu'on est reparti à la hausse, on était dans une période de récession. Alors un peu après, c'est souvent ça que vous entendez quand vous entendez la courbe d'inversion des taux. Et donc, vous vous retrouvez ici avec une période de récession qui arrive là. Ici, on a eu la même chose. Et ici, il se trouve qu'on repasse la barre. Il se pourrait que nous arrivions dans une période qui est plutôt mauvaise, une période de récession. Encore une fois, la même chose. Est-ce que ça a été bien piloté pour accompagner le mouvement et qu'on va peut-être avoir un range qui va se créer, des stagnations des cours parce qu'on ne sera pas non plus dans une fabuleuse envolée, mais peut-être que ça sera bien piloté? Est-ce qu'on va avoir un cours de bourse qui va continuer de monter encore et encore, tout simplement parce que ça y est, on allège les taux et ça va aller beaucoup mieux, ce que je ne pense pas, puisqu'on voit quand même qu'au niveau macroéconomie, ça se grippe un petit peu, ou est-ce qu'on va avoir, comme habituellement, une bonne récession, tout simplement parce que c'est trop tard et que l'économie a déjà été contrainte, que ça a déjà été lancé et que l'économie étant ce qu'elle est, elle a une très forte inertie et que dans tous les cas, c'est déjà un petit peu joué. Comme les taux directeurs sont encore très élevés et que l'inflation, ça y est vaincue, mais qu'on commence à voir quelques fissures, eh bien, on va quand même entrer en récession et ça y est, on est parti pour 2-3 années où on aura des cours de bourse massacrés.
Encore une fois, je ne le sais absolument pas, je ne peux pas le deviner, vous non plus, mais il faut se préparer à ces différents scénarios et surtout savoir ce que vous allez faire de votre portefeuille et comment vous allez agir selon si vous avez le scénario 1, 2 ou 3 qui se réalise afin d'être prêt au moment où ça arrivera et non pas se faire avoir par le marché et se dire après coup, mince, j'aurais dû y penser, j'aurais dû savoir comment me préparer à tel scénario. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!